Non, c'est Universal. Universal qui a décidé de retirer son catalogue, donc l'intégralité de ses musiques sur TikTok. Mon cher Zach, t'as lu 2-3 trucs autour de ce sujet? Oui, dans un article anglophone d'un site qui s'appelle Vulture, qui a vraiment bien résumé le truc, après quelques vidéos YouTube, quelques articles francophones qui ont pas mal repris ces travaux-là. Et donc en fait, le contrat qui liait Universal et TikTok s'est terminé le 31 janvier, ce qui fait qu'à partir du 1er février, tout le catalogue UMG a disparu de TikTok, c'est-à-dire que tous les TikTok qui possédaient du son lié à des artistes ou des personnes signées UMG sont mutes. C'est-à-dire que ça fait des millions et des millions de vidéos. Par exemple, il y avait un son en particulier de Taylor Swift qui est chez UMG, qui avait à lui tout seul fédéré 2,5 millions de vidéos. Donc sur un son de Taylor Swift. Donc imagine à l'échelle de toutes les vidéos. Là, on parle de vidéos, du coup, on parle même pas de tout ce qu'ils ont, tu vois, parce qu'il y a 3 grosses têtes dans la musique. T'as Sony, t'as Warner et t'as du coup UMG. Et en fait, UMG, eux, qu'est-ce qu'ils argumentent pour l'arrêt de ce partenariat? C'est le fait que, d'après eux, TikTok ne paye pas assez. Ils ne payent pas assez pour l'utilisation de la musique par rapport aux autres plateformes. Et ça dure depuis trop longtemps. Et c'est quelque chose qu'en interview, le président du UMG, il dit plus ou moins depuis un moment. Depuis 2022, déjà, il disait... On va essayer de négocier un nouveau deal. Il va falloir qu'on trouve un accord, les gars. Les gars, tic-tac. Sauf que le nouveau deal, ils n'ont pas réussi à le trouver. Ils argumentent aussi de 2 autres choses. L'utilisation de l'intelligence artificielle, qui, du coup, génère un peu de la musique, des copies de certains artistes, des machins. Et également la sécurité de l'utilisateur. Bon, ça, j'ai l'impression que c'est aussi un peu le truc un peu fourre-tout, tu vois. On te sert... Voilà. Mais au global... On protège. Voilà. En fait, c'est mon petit... de scène comme ça, je pense que si TikTok payait plus, bizarrement l'IA et la protection de l'utilisateur, ils s'en foutraient un peu. Et en fait, à l'heure actuelle, TikTok paye une somme qui est vraiment minuscule à l'échelle du UMG. Quand on parle de chiffres, c'est 1% du chiffre d'affaires du UMG qui fait 11 milliards l'année. Et en fait, tous les réseaux façon TikTok, ça représente 6%. Et sur ces 6%, TikTok, c'est 14% des 6%. Donc, c'est pour te dire à quel point c'est vraiment peu à l'échelle du UMG et qu'ils peuvent totalement se dire, on squeeze ça facile. Tu vois. Du côté de TikTok, en fait, eux, ils disent, oui, certes, on paye pas beaucoup, mais c'est le classique, on te fait de la pub. Oui, bah oui. Ouais. À l'heure actuelle, beaucoup d'artistes font des sons autour de TikTok, utilisent TikTok pour leur promotion, à un point où c'est peut-être un peu négatif, tu vois, dans l'article dont je parle, il cite Metro Boomin, qui est un gros producteur de rap, qui dit c'est limite tant mieux, parce que ces derniers temps, ça donne de la musique sans esprit, sans âme, qui est faite pour TikTok et c'est relou. Et en fait... Ils vont chercher juste la petite boucle de 10 secondes pour pouvoir être pris, quoi. C'est ça, donc t'as d'un côté UMG qui dit on aimerait une meilleure rémunération pour nous et nos artistes, et t'as TikTok qui dit certes on rémunère pas de ouf, mais par contre on ramène vraiment une visibilité de zinzin, de taré, et si vous arrêtez de mettre vos sons chez nous, ça va vraiment vous impacter. Et l'exemple probant, c'est que pas mal de gros artistes UMG, dont Drake, Taylor Swift et d'autres, ont utilisé TikTok comme plan de com intégral pour certaines sorties d'artistes, enfin de leurs sons, singles, albums et autres, tu vois. Et en fait, pour vous dire, c'est tellement particulier que ça va toucher, je pense, ça va avoir un impact très, très, très gros, parce qu'en fait, c'est pas simplement les artistes signés UMG. Si par exemple, tu es un écrivain, donc un songwriter, tu as quelqu'un qui écrit des sons pour UMG, donc tu es signé chez eux, et que tu écris un son à côté pour un artiste qui n'est même pas labellisé UMG, ce son ne pourra pas aller sur TikTok. Wow. Ah ouais, d'accord. Donc ils sont en mode attention les gars. C'est en même temps, je pense, comme tu dis, qu'ils sont obligés d'attaquer fort s'ils veulent qu'il n'y ait pas une trop grosse différence, étant donné qu'effectivement TikTok est une vitrine monstrueuse. Tu vois, on peut pas dire le contraire. C'est une vitrine monstrueuse, mais en fait, à la fin, il y a quelque chose qui est en train d'arriver sur le marché de la musique depuis un an, c'est que les streams, tout commence à slow, à aller plus doucement. Et en fait, comment ils pensent certains labels, ils pensent aussi du fait que TikTok représente aussi, on va dire, un concurrent vis-à-vis de ça. Parce que les gens, maintenant, ils utilisent TikTok pour écouter de la musique. Et donc, à force de passer plus de temps sur TikTok, ils passent moins de temps sur les plateformes. Et vu qu'ils passent moins de temps sur les plateformes, c'est les plateformes qui rémunèrent le plus. Et donc, du coup, in fine, à la fin, eux gagnent moins d'argent parce que tu as des plateformes qui rémunèrent beaucoup, mais qui, du coup, perdent des utilisateurs qui vont sur TikTok. Et TikTok, eux, ils rémunèrent que dalle. Et donc, du coup, c'est aussi un petit arbitrage entre... Ouais, ils sont tellement énormes, parce que c'est vrai que pendant un temps, c'est vrai que ça parlait partout de à quel point tu vas sortir ton son, justement lié à TikTok. Récemment, t'as Yamé, malgré tout, qui a explosé de partout et qui maintenant est dans le monde entier, qui a débuté, tu vois, sur, pas que sur TikTok, mais en tout cas, c'est là que ça a permis de le mettre en lumière. Et c'est vrai que Universal, là, ils sont en mode allez les gars,
fini de rigoler, maintenant faut payer. Et je pense que TikTok c'était peut-être la seule plateforme comme ça, tu sais, où sur Twitch, sur Twitch il y a la piste 6. Sur Twitch on est quand même en soum soum, n'en parlons pas trop. Mais ce qui permet de on a nos techniques, bref. Voilà, potentiellement passer des sons en live mais pas qui soient pas disponibles en replay. Mais sur YouTube, tu vois, t'as Instagram quand même où tu peux mettre justement les sons pour tes stories et tout. Tu peux te faire strike en live, ton live. C'est vrai que YouTube, c'est le niveau au-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on savait, enfin, je veux dire, pour moi, il y a un peu ce côté, on savait que ça allait arriver avec TikTok aussi, parce que tout se fait strike petit à petit. Mais en même temps, il y avait une ampleur, comme tu disais. Après, c'était autorisé. Ils avaient un deal jusqu'au 31 janvier. En fait, la seule chose, c'est pas que c'était illégal. Tu vois, les sons des artistes UMG ne sont pas illégalement pris sur TikTok. En fait, c'est que c'était un deal. Un accord qui n'est plus là. Voilà, qui n'est plus là et qui n'était pas assez rémunérateur. À l'heure actuelle, ils ont encore un deal avec Warner. Du côté de Sony, pour encore côté l'article Vulture qui est vraiment très bien et qui cite le CEO de Sony, eux aussi ils sont là en mode on espère renégocier. Mais en fait c'était un précédent rapidement. aussi, c'est-à-dire que si Universal ouvre un peu la porte, tu te dis nous aussi Sony, Warner, on peut renégocier et pas être obligé de passer par TikTok, quoi. Donc en tout cas pour l'instant ça fait maintenant une semaine. Depuis une semaine il n'y a plus les sons UMG sur TikTok, ce qui a enlevé un nombre incroyable de vidéos et notamment qui a laissé un petit peu certains fans et certaines personnes désemparées qui essayent de trouver des solutions alternatives. Et parmi ces solutions alternatives, ça donne des vidéos un peu marrantes. On en a certaines, si je dis pas de bêtises, notamment des fans de Taylor Swift. Ah ouais, c'est de la cover. L'enfer. C'est de l'édit un peu revisité, quoi. Ouais, c'est bien. Voilà. Ça donne une autre ambiance. Elles chantent elles-mêmes, voilà, elles essayent de trouver des solutions, tu vois. Ça crée un truc. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça va évoluer. J'avais vu, je crois que c'était dans le week-end que c'est sorti, c'est la SACEM qui oblige les pompes funèbres, etc., à payer justement pendant les musiques qui passent pendant les enterrements. Et en fait, ils ont augmenté les prix pendant les enterrements pour que ça soit en mode. Et ouais, le bon Jodassin, là, pendant l'enterrement, il faut le. Putain, Charles Aznavour qui va nous commencer à coûter de l'argent. Tu vois, ça récup, hein, là, ça devient du rap. Pour moi, c'est le genre de zone grise qu'il faut pas toucher. Ah, je suis un peu d'accord. Moi, je trouve ça dégueulasse. Vraiment, ça m'écoeure. En fait, ils payaient déjà depuis 2006. Ils vont filmer enfin, tu vois, je veux dire. En fait, après, c'est les sons où la SACEM, etc. Si tu passes de la musique dans les bars, etc. T'es censé, quoi qu'il arrive, filer des thunes. Mais c'est juste qu'en fait, ils ont augmenté. C'était déjà payant, mais ils ont augmenté justement le prix. Ce qui est compliqué, c'est surtout qu'en fonction de l'enterrement, enfin, le truc, c'est que c'est pas genre une radio qui tourne avec certains droits, c'est qu'il y a des demandes de la famille, tu vois. Ouais. Ah non, mais ça, c'est le level. Mais. C'était ça ta news que t'avais hâte de nous. Non. Si, mais les enterrements. Ouais.